Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus se sert d'une image, d'une comparaison. Il parle de la porte étroite. Et quand on entend parler de la porte étroite, on se demande un peu qu'est-ce qu'il veut nous dire. Alors, pour nous aider à comprendre quel est le symbole de la porte étroite, je vous conterai le fait suivant. Je vais vous donner une de mes recettes. Je ne ferai pas ça souvent parce que je n'ai pas beaucoup de recettes. Je pourrais vous dire que, à peu près tous les matins, je mets dans mon bol de céréales des noix de grenoble. Parce que ça me donne de la protéine, ça me donne de l'énergie pour l'avant-midi. Et pendant la journée, je pourrais manger encore des noix, je pourrais manger des arachides, et ça ne me cause aucun problème. C'est même très bon pour moi. Si je vous compte ça, c'est pour vous dire que vous savez très bien que pour d'autres personnes, il s'agirait que dans leur nourriture, il n'y ait que des parcelles de noix, et ça pourrait les amener dans des problèmes de santé très graves. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'ai vu quelqu'un qui réagissait, la figure enflait, les lèvres enflaient. Tout ça pour vous dire que mon régime alimentaire à lequel je mets des noix, il est très bien adapté à moi pour le moment. Mais il semble qu'il ne convient pas à d'autres personnes. Il n'est pas ajusté à leur situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'Évangile, quand on nous parle de la porte étroite, qu'est-ce qu'on veut nous dire au juste? À travers la porte étroite, on veut nous dire, essayez donc de trouver des moyens, des façons de vivre qui sont ajustées à vous et qui contribuent à votre bonheur. Et ce que je viens de dire, moi je vous parlais de quelque chose qui est physique, là. Mais c'est vrai au plan psychologique. Quels moyens je prends pour avoir des bonnes relations avec les autres? C'est vrai aussi au plan spirituel. Quelle est ma façon de prier? On ne prie pas tous de la même façon. Est-ce que j'ai trouvé des moyens, des façons de prier, des façons de parler avec Dieu qui me conviennent? Ça, là, pour moi, c'est de trouver la porte étroite qui est ajustée à notre personne. Au tout début de l'Évangile, vous avez peut-être remarqué, il y a quelqu'un qui demandait à Jésus, est-ce qu'il y aura peu de gens à être sauvés? Et vous remarquez que dans les Évangiles, quand les gens posent des questions à Jésus sur le monde, Jésus ne répond jamais directement à cette question-là. Jésus, ce qui l'intéresse, lui, c'est de nous donner des façons de vivre, des moyens pour que notre vie ait du sens. Ça l'intéresse. Parce que Jésus, il veut qu'on vive à plein. Ça, c'est important pour lui. Alors, dans l'Évangile, quand il nous propose cette parabole, cette image de la porte étroite, les gens, de première réaction, les gens ont peur. Bien, si la porte est étroite, est-ce que je vais être capable de rentrer? Le but de la porte étroite, ce n'est pas de nous faire peur. Quel est le but de cette image de la porte étroite? C'est pour nous dire, quand nous sommes alignés dans le sens de ce que Dieu a prévu pour nous, là, c'est là où on peut goûter à une joie profonde. Et parfois, on pense que la joie profonde, ça arrive seulement quand tout va bien dans notre vie. C'est très rare que tous les aspects de notre vie vont bien en même temps. Mais l'Évangile de nous dire, c'est possible de goûter à la joie profonde. C'est possible de goûter à la paix profonde, même quand ça brasse en surface. Mais l'Évangile nous donne un conseil aussi. Si vous voulez goûter à la joie profonde, attention de ne pas vous éparpiller dans toutes les directions. Faites attention de faire des choix qui vous conviennent, qui sont adaptés à vous, qui sont adaptés à ce que Dieu attend de vous. Et quand on fait des choix qui vont avec nous en profondeur, c'est là où on goûte le vrai bonheur, ce que j'appelle la joie profonde. Je trouvais aussi que la deuxième lecture allait un peu dans ce sens-là quand on disait « Mon fils, écoute, ne néglige pas les leçons du Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je pense qu'on a à apprendre de la vie. Nous sommes à l'école de la vie. Quand est-ce que ça va finir? Ça finira jamais. On n'a jamais fini d'apprendre. Hein? À chaque étape de notre vie, nous sommes à l'école de la vie. Et ce qu'on veut nous dire par là, bien, ça peut nous prendre un certain temps pour trouver notre porte étroite. Ça peut nous prendre un certain temps pour trouver qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas. Et en plus, je te dirais qu'à chaque étape de notre vie, il y a un ajustement à faire.
Ce qui me convenait quand j'avais 25-30 ans n'est peut-être pas exactement ce qui me convient maintenant, même si ça fait juste quelques années que j'ai eu 25 ans. Là. Mais ça demande un ajustement pareil, vous comprenez? Et en même temps aussi, comment on découvre ça? Soyons honnêtes. On découvre notre porte étroite par essai-erreur. J'ai essayé quelque chose, ça me convient, je n'ai pas essayé, peut-être qu'il faudrait que je fasse des ajustements. J'aime souvent dire que dans la vie, faire des erreurs, c'est pas si grave que ça. Répéter continuellement les mêmes erreurs, ça c'est pas mal moins brillant. Et c'est un peu ça qu'on nous dit, trouvez-la votre porte étroite pour être heureux. Une autre façon de le dire, je parlerai de la façon suivante. Je dirais qu'à chaque fois que dans ma vie, je parle de ma vie, mais c'est vrai pour tout le monde, chaque fois que dans ma vie, je ne respecte pas qui je suis, je ne respecte pas mes limites, je ne respecte pas ma personnalité, je me débâtis parce que c'est pas ça que Dieu attend de moi. Ou encore, des fois, on est plein de projets, mais j'aimerais réaliser tous mes projets tout de suite pour que ça se réalise aujourd'hui. Mais quand je fais ça, je ne suis plus humain, je me débâtis. Et je ne peux pas être heureux dans cette situation-là. Je vous donne d'autres exemples. Quand je ne respecte pas mes heures de sommeil, bien, je me débâtis parce que je sais que le lendemain, je vais payer. Je ne serai pas en bonne forme, probablement que je vais être moins patient, ça va paraître dans tout ce que je vais faire. Et pourtant, vous savez, pareil comme moi, qu'il y a des gens qui ont 4-5 heures de sommeil pendant la nuit, ça va très bien. Je suis très content pour eux autres, mais ce n'est pas mon cas. Je suis obligé de me respecter là-dedans aussi. Hein? Et quand je me compare aux autres, ou que j'essaie de copier la personne à côté de moi, je me débâtis, parce que je ne pourrai jamais être heureux en faisant semblant d'être une autre personne. Tout ça pour vous dire que pour être capable de trouver sa porte étroite, c'est vrai que ça demande des efforts. Ça demande une certaine discipline, mais ça vaut la peine. Parce que c'est ça qui nous permet de cheminer vers notre bonheur. Je pensais aussi vous partager des faits très concrets qui nous montrent à quoi ça peut ressembler une porte étroite dans différentes dimensions. Je vous donne des exemples de ma vie, et j'espère que ça pourra révéler les vôtres aussi. Je vous dirai ceci. Moi, pour que je sois en forme pour accomplir ma mission la fin de semaine, par exemple le dimanche matin, là, je ne peux pas me permettre de me coucher à minuit le samedi soir. Ça ne marche pas. Ça ne va pas ensemble. Je ne suis pas capable de faire ça. Et comme j'ai aussi annoncé la parole de Dieu, et que j'essaie de traduire la parole de Dieu pour des réalités d'aujourd'hui, pendant la semaine, il faut absolument que je me donne des moments fréquents avec Dieu, pour confronter ma vie avec Dieu. Sinon, je vais flotter dans les nuages et ça ne fonctionnera plus. Tout ça va vous dire qu'on n'a pas tous la même porte étroite, parce qu'on n'a pas tous la même mission. Mais en fin de semaine, on va nous dire que Dieu a prévu pour chacune d'entre nous une porte étroite, qui est ajustée à chacune de nos personnes et qui nous permet de grandir, qui nous permet de développer les richesses que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et cette porte étroite, elle est tellement importante qu'il faut y consacrer du temps. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière à notre nom à tous. Je vous invite à vous recueillir pendant quelques secondes. Seigneur, je veux te dire merci d'avoir prévu une porte étroite juste pour moi, adaptée à ma personnalité. Viens m'aider, Seigneur, à ne pas m'éparpiller dans toutes les directions. Ce n'est pas la façon qui va me rendre heureux. Et je veux te dire aujourd'hui, Seigneur, que je veux me laisser guider par toi, parce que tu sais mieux que moi ce qui contribue à mon bonheur. Et je veux te dire aussi que je crois vraiment que tu fais partie de la porte étroite. Tu fais partie du bonheur de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui vont venir, je vous invite à penser, est-ce qu'il y a un domaine de ma vie, un aspect de ma vie où j'aurais besoin de réaligner ma vie pour être plus au centre de la porte étroite que Dieu a prévue pour moi?